Shalom, shalom peuple de Dieu. Alors, bienvenue à la 3e édition de la conférence de femmes assoiffées de Jésus. Nous sommes ici pour un moment très spécial qui est les talk shows. Alors, nous allons poser beaucoup de questions, mais avant de commencer, nous allons laisser ce moment entre les mains de Dieu. Alors, je vais passer la parole à maman Nana de faire la prière d'ouverture. Ok, prions le Seigneur. Père très saint, nous voulons te dire merci pour ton amour et pour ta fidélité et surtout pour nous avoir réunis encore en ce lieu. Nous sommes assoiffés, nous sommes venus écouter, apprendre, mûrir et grandir avec toi. Père, je te remets ces moments entre tes mains, que ton esprit soit à l'œuvre, que ton esprit parle à nos cœurs et que ton esprit nous guide dans la vérité. Je remets maman Viviane, que tu puisses lui donner encore plus de ce qu'elle a, parce que c'est toi qui l'as conduit. Et tout un chacun d'entre nous, Père, fais en sorte que nous puissions trouver des réponses aux questions que nous nous posons encore jusque-là. À toi toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Alors, nous allons débuter ce moment. Alors, comme vous pouvez très bien le voir, nous avons avec nous maman Viviane Dallo. Maman Viviane Dallo. Nous avons notre matriarche avec nous. Alors, bonjour maman Viviane, comment allez-vous? Bonjour, ça va, Dieu fait grâce. Alors, maman Viviane, nous sommes vraiment très honorés d'être ici avec vous. Merci de nous faire le privilège d'échanger avec nous. Je suis aussi honorée d'être là, d'être avec les sœurs en Christ, les membres de ma famille, celles qui font partie aussi du royaume des cieux. Vraiment, wow. C'est un privilège pour moi. Merci beaucoup, maman. Alors, nous allons commencer par une série de questions que les gens ont données, les questions que les gens se posent. Et une chose à propos de maman Viviane, si vous la connaissez, c'est une femme très ointe et puis très sage. Donc, tout le monde en parle. Si vous écoutez maman Viviane, tout le monde parle toujours de la sagesse. Alors, les gens ont posé beaucoup de questions pour piquer un peu de cette sagesse-là. Alors, la première question, c'est sur l'appel et la mission. Et quelqu'un a demandé de savoir comment une femme peut-elle reconnaître que c'est réellement Dieu qui l'appelle et non simplement son émotion ou son ambition personnelle. Je commence d'abord par dire que je prends ce que tu as dit au début comme un compliment, sagesse, pointe. C'est la grâce de Dieu, que toute la gloire soit à Dieu. Alors Amen. À la question de savoir, comment savoir quand est-ce qu'on est appelé. Il n'y a pas une formule magique, ce n'est pas la même formule pour tout le monde. Ce qui est sûr, on ressent ça par le Saint-Esprit. Je vais parler de mon cas, par exemple, pour que ça soit plus facile à comprendre. Je me suis convertie à l'âge de 20 ans, je me suis donnée à fond. Vraiment, j'avais été touchée par ce passage de Jérémie 29, 11 qui disait « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. » Alors, je me suis dit, tiens, si je veux vivre heureuse, épanouie, il n'y a que Dieu. Et je me suis accrochée à Dieu, je me suis donnée totalement. J'ai commencé à chercher à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est en faisant cela, j'étais à la jeunesse, j'allais aux études bibliques, j'étais aux retraites de la jeunesse, j'étais aussi au culte, j'étais vraiment présente au culte, pratiquement à toutes les réunions de l'Église, ce qui me permettait de grandir spirituellement, de grandir dans la connaissance de Dieu. Et plus je grandissais dans la connaissance de Dieu, plus j'avais une révélation de moi-même. Je commençais à me découvrir, je commençais à sentir que j'aimais telle chose. J'ai toujours aimé le message de mon mari, une prédication qu'il a eu à donner, qui avait comme thème ma frustration, ma vocation. Alors, je me retrouvais aux réunions de femmes. Déjà, la jeunesse, bon, oui. Directement, ce n'était pas les réunions de femmes. J'étais conseillère à la jeunesse. J'aimais vraiment, je me donnais à fond. J'avais
une manière de servir que je sentais différente de celle de mon âge, de la manière de servir des filles de mon âge. Je me donnais très à fond et j'étais très sérieuse. J'avais beaucoup de principes. Je me disais, moi, je voudrais monter et toute personne qui exerce la pesanteur autour de moi, en tout cas, je me loigne de cette personne. Ce qui fait que je n'avais, entre guillemets, de jokers autour de moi. Des personnes pour qui, quand j'étais, des personnes avec qui, quand j'étais, je sentais que spirituellement, je montais. Et c'est au fur et à mesure que, une fois au département de femmes, quand j'y allais, j'ai commencé à sentir, waouh, c'est très édifiant ce que ces femmes disent. Or, les jeunes filles de mon âge, les jeunes femmes de mon âge s'est moqué de moi. Mais pourquoi tu vois une réunion des mamans? Je dis, ben, ça m'intéresse, je trouve que c'est très édifiant. J'étais jeune mariée, mais j'y allais. Elles se disent que vous êtes très jeune, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je disais parce que je suis une future maman, je suis aussi maman, donc voilà quoi. Et quand quand j'y allais, j'étais très édifiée par ce que j'entendais. Et je rentrais à la maison, moi-même je me mettais à écrire. Ah, le jour où on me donnera l'occasion aussi de partager quelque chose, voilà ce que je veux dire. Je me mirais, je faisais... Vous pratiquez aussi? Oui, je pratiquais devant le miroir et j'utilisais beaucoup mes enfants comme mon auditoire. Wow. Donc, j'ai commencé vraiment à jouer à la pastorale avec mes enfants. On faisait des cultes où j'ai demandé que tel exhorte, j'expliquais comme si c'était des grandes personnes. Des fois, je préparais un message et puis je dis, mettez-vous là-bas, je vais vous prêcher. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Que chacune essaye de me dire ce qu'elle a compris. Pour moi, c'était un test. Est-ce que ça va? J'arrive à transmettre. Oui. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai senti l'appel. Oh, wow. Donc, l'appel, c'est plus tu es en contact avec Dieu, tu restes connecté à Dieu. Dieu te révélera qui tu es, tu sentiras que je suis appelé à telle ou telle autre chose. Amen. Vraiment, c'est une très belle histoire qui peut vraiment aider beaucoup de gens qui nous suivent sur live et les gens qui sont ici. Alors, nous allons prendre une autre question qui est basée sur les souffrances cachées de la femme, de la servante de Dieu. Souffrances inconnues. Yeah. Donc, quelqu'un a demandé, quand une femme de Dieu traverse une tempête intérieure, doit-elle se cacher derrière le ministère ou exposer sa faiblesse pour que d'autres apprennent? C'est une question à laquelle je répondrai de deux manières. Ça dépend de ce par quoi elle passe. Si c'est un problème de couple, elle ne va pas exposer ça devant tout le monde. Non, là, c'est question de trouver des conseillers, de trouver des personnes capables ou que Dieu va utiliser pour essayer de conseiller. Mais si ça n'a rien à voir avec l'intimité, oui. C'est quelque chose qu'on peut partager, on peut en parler. En tant que femme de serviteur de Dieu, mes problèmes, je les expose pas sur la place publique, mais je les utilise pour édifier le peuple de Dieu. Bien sûr. Nuance, hein, c'est vraiment différent. Pendant que ça se passe, je cherche la solution en Jésus-Christ. Si je dois me faire aider, je me fais aider. Mais quand j'ai l'occasion de faire un partage, je peux parler de mes expériences. Moi, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas honte de partager mes faiblesses. Je n'ai pas honte de partager mes épreuves. Je fais le deux. Mes forces, mes faiblesses, les épreuves, je les partage. Dans le but d'édifier quelqu'un. Bien sûr. Alors, nous passons à la prochaine question qui dit « Comment surmonter les blessures émotionnelles dans le couple ou dans le service sans devenir amer ou découragé ?» Donc, quand vous êtes blessé, peut-être à l'église ou dans le couple, en tant que servante de Dieu ou la femme d'une servante de Dieu, comment continuer à servir, comment continuer à faire la même chose que vous faisiez avant, mais sans pour autant être découragé? Dire qu'on n'est pas découragé en tant que servante de Dieu, je ne suis pas d'accord. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me sentir vraiment très découragée.
Mais lorsque je me sens découragée, je rentre vers celui qui m'a appelé. Parce qu'il a dit, il m'a choisi, il m'a établi, il m'a envoyé pour que je porte des fruits qui demeurent. Donc je travaille sur que mes fruits demeurent, parce qu'on peut perdre cela. On peut produire des fruits et les perdre. Mais moi, je voudrais produire des fruits, mais des fruits qui demeurent. Alors, dans ce sens-là, quand je suis blessée, quand je me sens découragée, blessée, ça m'arrive d'être blessée, découragée, ça m'arrive de ressentir le découragement, mais je ne reste pas là. Je rentre vers celui qui m'a appelé, je lui en parle. Si je peux partager ça avec une tierce personne, mais que ce soit une personne de confiance, dirigée par le Saint-Esprit, je peux partager, la personne me soutient, nous prions ensemble, et comme Dieu le dit, il renouvelle nos forces. Amen. Donc il va le faire. Amen. Le problème est que c'est quand on se dit je suis découragé, on va se confier chez la mauvaise personne, ou on reste dans ça, on commence à murmurer, on commence on abandonne. Et on abandonne. Je ne peux pas abandonner parce que je suis une guerrière. Je dois me battre. Je suis appelée à la réussite. Je dois réussir parce que je définis bien mon appel. Je sais quel est mon appel et je me battrai pour ça jusqu'à la fin. Ni mon mari, ni mes enfants, ni qui que ce soit, je le laisserai m'enfoncer ou me détruire parce que je suis sûre que j'ai été appelée, je suis sûre que Dieu me connaît, je suis sûre que Dieu m'aime pour moi. Amen. Alors, merci beaucoup. Nous allons continuer. Maintenant, nous sautons sur la soumission, l'équilibre dans la soumission. Quelqu'un a posé la question de savoir que la soumission est vraiment mal comprise de nos jours. Mais qu'est-ce que la soumission selon Dieu? La soumission d'une femme à son mari. Quand Dieu parle de la soumission dans Éphésiens 5, c'est dans le sens du terme soumise. Si on définit la soumission, c'est ce que ça signifie. C'est de son mari, celle qui se soumettre. Se soumettre, c'est quoi? Je préfère vraiment trouver la définition du mot tel que le dictionnaire définit ça. Si quelqu'un trouve avant, moi, peut toujours nous aider. La soumission. Parce que Dieu parle de soumission. Quelqu'un peut m'aider rapidement? Soumission. J'ai trouvé voilà. Mettre dans un état de dépendance, ramener à l'obéissance. Voilà, j'obéis à mon mari, je dépends de lui. Mon mari doit sentir que je ne suis pas indépendante. Je dépends de lui. Lui, il est le chef et moi, je suis appelée à dépendre de lui. Oui. Je ne fais rien par moi-même. Je ne suis pas un électron libre. C'est ça la soumission. Et Dieu demande que la femme soit soumise. Quand on parle d'équilibre, je ne vois pas en quoi je vais chercher l'équilibre dans la soumission. Je suis soumise, point barre. Et les autres pensent que l'équilibre, c'est pour quand la femme perd sa voix dans le mariage. Donc, elle n'a plus de voix, elle n'a plus rien à dire. Dieu n'appelle pas la femme à perdre la voix. Ça devient autre chose. Quand la femme arrive à perdre la voix, parce que Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Avec Jésus, tu perds ta voix. Tu t'exprimes. Oui. Tu lui dis, Seigneur Jésus, viens à mon secours. Seigneur Jésus, j'ai besoin de telle chose. Seigneur Jésus, console-moi. Tu t'exprimes avec Jésus. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Oui. Et en tant que chrétienne, je m'exprime. J'ai une voix. Dieu m'entend. Alors, si ça arrive dans le mariage que je n'ai pas de voix, ça n'a rien à voir avec la soumission, ça a à voir avec un problème que le chef de famille a, ou encore que la femme a, parce que peut-être c'est elle qui cause le problème. Oui. Parce que souvent, on veut toujours trouver la petite bête, mais en fait, on est la personne qui cause tout ça. Ça, c'est vraiment très important.
Alors maintenant, on va parler de la famille et du mariage. Et quelqu'un posait la question de savoir comment trouver une balance entre la famille, les ministères et l'éducation des enfants. Et comme dans un pays comme le nôtre, c'est un pays où les gens sont trop occupés dans le travail, et vous, étant qu'une femme qui a réussi dans la famille, dans les ministères et aussi dans l'éducation de vos enfants, quel conseil pourriez-vous donner à une femme pour réussir dans tout cela, créer une très belle balance? Merci pour compliment, je suis flattée, j'ai réussi, ok. Merci. Alors, moi, je dirais que je ne me définis pas par rapport à une culture, je ne me définis pas par rapport à un pays, je me définis par rapport à Dieu, par rapport à ce que la parole de Dieu me dit. Donc, si dès le départ, déjà dans ma tête, je dois tenir compte de l'environnement pour me définir, donc c'est déjà biaisé. C'est déjà perdu d'avance, c'est sûr que tu passeras à côté. Mais si pour toute chose, je pars d'abord de ce que la Bible dit, de ce que Dieu pense de moi, les choses seront différentes. Si Dieu m'a créée femme pour que je sois une aide, c'est qu'il a mis en moi la capacité qu'il faut pour concilier tout ça. Il a mis en moi cela. Mais les problèmes que nous rencontrons dans la réalité, c'est que la plupart d'entre nous ne connaissent pas les priorités. Ma priorité, c'est d'abord ma relation avec Dieu. Je dois d'abord me soumettre à ce que Dieu attend de moi. Que je sois aux États-Unis, que je sois au Canada, que je sois dans un village, que je sois... C'est vrai que je tiendrai compte de l'environnement, oui, mais l'environnement doit s'adapter à la parole. Donc l'environnement ne va pas vous influencer. Non, je refuse, je ne me laisse pas influencer, mais je tiens compte. Je donne un exemple. Si moi j'étais Viviane, j'ai prêché ça une fois dans un autre État, l'État de Missouri, j'ai prêché à plusieurs femmes. Je leur ai dit, si moi j'étais Viviane et qu'on me demandait comment tu t'en sors aux États-Unis, parce que la culture, l'environnement exige que la femme parte le matin, qu'elle revienne tard, que l'homme parte, qu'il revienne, parce qu'il faut absolument que les deux travaillent pour nouer les deux bouts du mois. Les enfants sont voués à eux-mêmes. Je leur ai dit, si c'était moi, Viviane, je commencerai par dire à Dieu, voilà ce que ta parole dit. Ta parole dit que je suis une aide. Moi, je ne suis pas chef de famille. Je refuse d'être chef de famille, celle qui part pour amener le pain à la maison. Ça, ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne suis qu'une aide. Le chef de famille, c'est mon mari. Donc, je commencerai d'abord par implorer la grâce de Dieu, réclamer la bénédiction du chef pour mon mari. Seigneur, donne-lui suffisamment, bénis-le suffisamment pour qu'il sache prendre soin de nous. Moi, Seigneur, aide-moi à trouver un travail qui me permettra de garder les priorités. Ma priorité, c'est laquelle? C'est d'abord d'être une femme d'intérieur. Donc, m'occuper des enfants, de ma maison et de mon mari. Ça ne peut pas venir après mon travail. Ça ne peut pas venir après... Ça ne peut pas dépendre de la culture. Non, je dois me dire, Seigneur, donne-moi un travail. Parce que j'ai vu des couples ici aux États-Unis, c'est possible. C'est possible. Cela, nous sommes dans ce thème. Jésus a dit, c'est lui qui croira en moi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, j'ai vu de couples où la femme ne travaille pas, mais l'homme gagne beaucoup d'argent. C'est possible. C'est possible. Tout est possible. J'ai partagé ça. Il y a des femmes qui se sont révoltées. Non, maman Viviane, c'est parce que tu n'es pas dans ce contexte. Non, ce n'est pas question de contexte. C'est question de que dit la parole de Dieu et toi, tu crois en quoi? Est-ce que tu crois à ce que Dieu dit? Tu penses que c'est possible? Si tu penses que c'est possible, ça va se faire. Alors, je crois que Dieu est toujours derrière sa parole. Il est derrière sa parole, mais c'est
ta manière de croire en cette parole, c'est la place que toi tu donnes à Dieu. Ça serait ça pour moi, Viviane. Je viendrai ici aux États-Unis, je vivrai ici, mais je ne serai jamais, alors je refuse ça. Je vais refuser ça, d'être soumise au système. Non. Je suis soumise à un seul système et c'est le système de la parole de Dieu. Parce que ça m'apportera la bénédiction. Amen. Et quelques temps après que j'ai prêché sur ça, quelques temps après, une dame, elle est venue à Kinshasa, elle a cherché à me voir, elle est venue me dire merci, maman Viviane. Le jour où j'avais écouté cette parole, j'étais vraiment fâchée contre eux. Je dis, se prend pour qui? C'est parce qu'elle ne connaît pas les réalités d'ici. Mais chemin faisant, le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller. Et je suis allée dans le sens de ce que tu avais dit. J'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, donne-moi un travail qui me permettra de prendre soin de mes enfants, de ma maison. Que je ne sois pas toujours celle qui part, qui revient tard. Donc, on s'échange avec le mari. Quand lui sort, moi j'entre. Quand lui entre, moi je sors. Ou bien vous partez. Et Alors, elle dit qu'un beau jour, elle se retrouve dans son bureau. On l'appelle par son supérieur. Ah voilà, il y a telle dame qui est malade et est-ce que ça sera possible que tu la remplaces? Elle a demandé quelles sont les conditions. On lui a dit, tu vas commencer à travailler, par exemple, je donne comme ça, de 8h à 15h. Elle a dit, waouh! Et quel est le salaire? C'était de loin meilleur que son salaire. Alors elle a accepté, elle a compris que c'était possible. Dès qu'elle a accepté ce contrat, elle a dit, maman Viviane, j'ai appris à découvrir mes enfants, je ne les connaissais pas. Wow. Toutes ces années, je ne connaissais pas mes enfants. Je rentre tôt à la maison, comme tout le monde, 15h, je reviens, je m'occupe de ma maison, donc, je sais m'organiser. Donc ça dépend, en fait, je dis toujours, tout dépend de toi. Jésus a déjà tout accompli, tout dépend de toi. C'est à toi de croire. Tu crois, tu penses que c'est possible, mais si tu veux entrer aussi dans le système, eh bien, le système va te gérer. Wow. Alors, moi, ce que je retiens de ça, c'est de ne pas se plonger dans le système parce que nous sommes, étant qu'enfants de Dieu, nous partons par la parole de Dieu. Et Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et puis, quand on dit si, c'est le conditionnel. Donc, si tu crois, ça ne peut arriver que si l'on croit et on se confie en Dieu. En tout cas, c'est un conseil que moi, je prends personnellement. Je pense que tout le monde ici, dans la salle, prend. Merci beaucoup pour ces conseils, maman Viviane. En prie. Alors, il y a une autre question ici qui dit « Comment gérer le moment où le mariage devient une preuve sans briser sa foi ni son engagement ?» Comment gérer le mariage quand... Comment gérer les moments où le mariage devient une épreuve, sans pour autant briser cet engagement-là ou briser sa foi? Il faudrait savoir que les épreuves, il y en aura toujours dans la vie. On n'a pas des épreuves que dans le mariage. Les jeunes filles qui sont ici, j'aimerais savoir, n'ont pas d'épreuves? Si. Donc les épreuves, tout le monde passe par des épreuves. Les épreuves sont pour nous fortifier. Les épreuves sont pour nous forger. Les épreuves sont pour nous rapprocher de Dieu. Les épreuves, c'est pour nous amener encore plus loin. Ce sont les tentations qui ne sont pas bonnes. Le diable vient nous tenter, mais les épreuves, Dieu les permet pour notre bien. Alors s'il y a épreuve, je ne vois pas pourquoi je vais quitter le mariage ou je veux... Non, je veux encore rentrer vers Dieu. Lui qui a institué les mariages. Ni mon mari, ni moi n'avons institué les mariages. Celui qui a institué le mariage, il existe. Il existe, donc nous rentrerons vers lui, nous chercherons des conseillers. Il y a des gens qui sont plus expérimentés, qui ont beaucoup d'expérience, qui sont remplis de sagesse. Nous allons les consulter, nous allons dialoguer parce que le dialogue permet de trouver des solutions à beaucoup de choses. Oui. Essayer de dialoguer et puis prier pour ça. J'ai totalisé le 17 octobre 33 ans de mariage. Mais est-ce que je peux dire que je n'ai pas connu... Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, nous rendons gloire à Dieu. Amen. Pour 33 ans. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux dire que je ne suis pas passée par des épreuves? Si, tout plein.
tout plein d'épreuves. Parce que je viens d'une famille différente de la famille de mon mari. Donc, on a déjà nos backgrounds qui nous accompagnent. Ils sont Alors, différents, c'est pas toujours évident. Si avec ma propre sœur, avec ma propre mère, avec ma propre amie, on a des différends, et alors avec le mari. Yeah. Donc, ça peut se gérer. Si c'était à recommencer, j'ai 33 ans de mariage, mais si c'était à recommencer, en tout cas, je dirais encore oui à Roland Dallot, parce que je suis convaincue que c'est lui l'homme que Dieu veut pour moi. Malgré ces épreuves, parce que ces épreuves-là ne m'ont pas éloignée de lui ni de Dieu. Au contraire, je l'aime plus que hier. Wow. Et demain, je l'aimerai plus qu'aujourd'hui. Et j'aime aussi Dieu plus que hier. Donc, parce que j'ai compris que les épreuves, c'est pour mon bien. Pour vous fortifier, vous aider à avancer encore plus. Alors ça, c'est un très bon conseil. J'ai vraiment aimé l'apport. Alors, vous avez fondé Jeunes Filles en Action. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir comment redonner à la génération d'aujourd'hui le goût de la pureté et de la dignité et de la vraie beauté intérieure. Parce qu'aujourd'hui, dans la génération d'aujourd'hui, les gens sont faits plus de la beauté extérieure, de ce que les gens font, des influenceurs et tout ça. Mais comment vraiment redonner le goût dans ça, dans la pureté, la dignité et la beauté intérieure? D'abord, être un exemple, un modèle. D'abord, moi-même, je dois être un modèle. Il faut que quand les gens me regardent, qu'ils sentent que Jésus-Christ règne dans ma vie. Amen. Il faut que quand les gens m'écoutent, il faut que quand les gens m'observent de loin, c'est déjà quelque chose de fort qui permet à ceux qui sont autour de toi de se dire, bon, je peux y arriver, je peux devenir comme ça, je peux être pure. Les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est que, bon, organiser des réunions, ce qu'on peut faire aussi, c'est d'organiser des réunions où on les invite, on leur parle. C'est vrai que le temps change. L'époque où Viviane avait 20 ans est différente de l'époque de maintenant où les jeunes filles ont 20 ans. Maintenant, il y a la technologie qui est très, très développée. Il y a la tentation. Donc, leur parler comment gérer les téléphones, leur parler de tout ça, mais en montrant que la parole de Dieu traverse les années, traverse les périodes, traverse les saisons, et elle est faite pour chaque saison, elle est faite pour chaque siècle. C'est la même parole, elle transforme. Parce que quand j'avais 20 ans, celle qui avait 56 ans était là aussi. Oui. Et c'est la parole de Dieu qui m'a transformée. Et je crois en cette parole aussi qui, maintenant aussi, pour celles de 20 ans, ça peut les aider. Juste mettre la parole de Dieu en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique, organiser des réunions de la jeunesse, encourager ces jeunes filles à aller aux réunions de la jeunesse, à être là à l'église, et puis à se faire des amis qui craignent Dieu. Parce que quand on a autour de soi des personnes qui ne craignent pas Dieu, c'est difficile de rester une bonne chrétienne. Oui. C'est vraiment difficile. Je ne dis pas qu'il faut pas laisser les païens nous approcher, mais il faut s'entourer de chrétiens. Quand les païens s'approchent, qu'ils sentent qu'ici, on ne blague pas. Donc, on ne se fait pas influencer par les païens, mais plutôt on influence le païen. Oui, donc, n'est pas les éviter, mais les influencer, n'est pas leur laisser nous influencer, nous. Alors, nous tendons vers la fin. J'aimerais que vous prépariez déjà vos questions dans la salle, si vous en avez. On a 2 micro-baladeurs de tous les 2 côtés. Alors, nous allons continuer. Après cette question, les questions seront ouvertes à la salle pour toute personne qui a besoin de poser une question. Alors, je vais prendre la dernière question. Quelqu'un a posé la question de savoir quelle est, selon vous, la véritable influence d'une femme spirituelle? Témoigner Christ. J'influence par ce que je suis. J'influence par ce que je vis réellement, pas d'abord par ce que je dis, par ce que je suis, par ce que je vis, ce que je suis et ce que je vis.
Moi, je crois que c'est une force témoigner Christ par ce qu'on vit, par ce qu'on est. Très important. Alors, il y a une question dans la salle. Maman Edwige. Bonjour maman, j'ai une question. Un couple dont une femme est appelée, en tout cas pendant sa jeunesse, elle sait qu'elle est appelée au ministère, mais je ne sais pas, malheureusement, elle se marie à un homme qui n'a pas la même vision du ministère. Comment doit-elle dealer avec ça? Elle arrête le ministère parce que son mari n'est pas dans sa vision, puisqu'elle est appelée à être une aide, à accompagner la vision de son mari, ou bien elle doit seulement carrément implorer la grâce de Dieu jusqu'à ce que l'homme change. Et au même moment, les années passent, elle grandit. Alors, je répondrai en 3 volets. Le premier volet, c'est cette jeune fille, elle se marie à un homme qui n'a pas la même vision qu'elle. Je me pose la question, si elle est une vraie chrétienne, une bonne chrétienne, je suppose qu'avant de se marier, elle demande la volonté de Dieu. Donc, Dieu l'amène tout droit vers la personne qu'il a choisie pour elle. Et j'ai un Dieu responsable. Amen. Un Dieu puissant, responsable. Vraiment responsable. Il ne peut pas mettre même 2 personnes pour créer une division. Donc, c'est que déjà, en amont, il sait que celui-là ira bien avec la vision qu'il a mis dans celle-là. Donc, ça, c'est le premier volet. Si elle est une bonne chrétienne, donc ça va marcher. Ça signifie que quand ils seront dans le mariage, il peut ne pas accepter pour le moment. Moi, je n'ai pas commencé à servir Dieu de la manière dont je le sers présentement. Non, parce que mon mari m'a fait comprendre, nous nous sommes mis ensemble, il m'a parlé, j'aimerais vraiment qu'on impacte nos enfants, qu'on n'échoue pas avec nos enfants. Si, comme moi, je serai tout en partie, si toi, tu peux rester à la maison, j'ai été d'accord pour ce moment-là. Pendant plusieurs années, j'étais à la maison, je m'occupais de mes enfants. Et voilà, quoi. Tu vois, ça, c'est le premier volet. Donc, 2 personnes, une personne qui a vraiment prié, qui se retrouve avec un mari qui, au début, ne permet pas encore, il finira. Moi, je serai sûre qu'il finira, parce que si c'est la volonté de Dieu, il inclinera son cœur. Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut. Amen. Deuxième volet, ou alors, ce n'était pas une bonne chrétienne. Ou elle était une bonne chrétienne, ou elle était distraite. Elle n'a pas demandé la volonté de Dieu. Elle n'a pas vraiment prié pour savoir si elle était dans la volonté de Dieu. Malheureusement pour elle, elle se marie, elle s'engage, elle se retrouve maintenant avec ce monsieur qui reste catégorique, qui ne veut pas du ministère. Alors, elle doit assumer. D'abord, assumer signifie quoi? Se rendre compte, waouh, il y a eu erreur. Parce que nous n'aimons pas assumer. Il y a eu erreur, et puisqu'il y a eu erreur, ok Seigneur, aide-moi maintenant. En parler à Dieu, quand Dieu permettra, quand Dieu touchera le cœur, alors à ce moment-là, on se mettra à servir Dieu selon l'appel voulu par Dieu. 3e volet, ou le 2 alors, ce ne sont pas des bons chrétiens. Lui s'est trompé, toi tu t'es trompé. Ils sont juste là ensemble. Ensemble. Alors, tu te rends compte que j'ai un appel. Alors, je veux me demander, cet appel, c'est vraiment un appel ou bien tu veux copier? Parce que cette question, elle revient souvent. Vraiment, elle revient souvent. Ça peut arriver que l'homme, par jalousie ou bien par orgueil, spirituellement, il est faible, par jalousie, par orgueil, il ne veut pas laisser la femme s'épanouir par rapport à son appel. Mais puisque moi, je suis sûre de moi et que je sais que je suis au bon endroit avec le mari qu'il faut, je prends le temps d'amener ça dans la présence de Dieu. En fait, faire confiance à Dieu et faire confiance à soi-même. Amen. Je suis sûre tellement que c'est Dieu. Un jour, ça va arriver. Un jour, ça va arriver. Un jour, je fais confiance à Dieu et je suis bien patiente.
parce que je sais que ça va arriver. Je travaille. En attendant, je travaille aussi. Parce que moi, je me dis, est-ce que vraiment, si Dieu veut que je prenne le micro et que je prêche dans cette église, qui va empêcher ça? Personne. Même pas mon mari. Donc, prendre son mal en patience. Se dire, OK, je vais continuer à prier, je ne vais pas forcer les choses, parce que d'abord, je veux être une bonne chrétienne, je ne veux pas bafouer son autorité, mais je veux en parler à celui qui a plus d'autorité sur mon mari, c'est Dieu. Et donne-moi un cœur patient, donne-moi de continuer à être soumise. Moi, je suis Viviane, mariée à Roland Dallot, le révérend Bishop Archie, l'apôtre Roland Dallot. Mais ça m'est arrivé de sentir que je pense que pour moi, c'est le temps, mais de son côté, ce n'est pas le temps. Alors j'ai dit, Seigneur, je prie, je refuse de devenir aigri, je refuse de devenir amer, je refuse de me rebeller en commençant à faire des bras de fer. Oui. Non, je dis, Viviane, reste bien dans ce carreau-là, reste à ta place. Seigneur, aide-moi, en ton temps, tu permettras. Et j'ai vu Dieu agir. Amen. J'ai vu Dieu agir. Wow, merci beaucoup pour cette intervention, maman Viviane. Alors, y a-t-il une autre question dans la salle? Oui, maman, moi je voulais savoir par rapport aux épreuves. Les épreuves peuvent prendre combien de temps dans la vie d'une ou d'un chrétien qui est engagé, qui prie et qui se donne vraiment à Jésus et qui voit rien ne semble marcher. Les épreuves peuvent prendre combien de temps? Et puis la deuxième question est que pour voir la gloire de Dieu, faudra-t-il passer simplement par les épreuves ou bien il y a l'autre procédure pour voir la gloire de Dieu? En tout cas, selon que je lis, je commence par la fin. Selon que j'ai lu dans la parole de Dieu, on a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, je crois qu'il faut croire. Il faut croire. Croire en la parole de Dieu, obéir, être soumise à la parole, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quelles que soient, même si je me retrouve devant des personnes armées, on me dit, si tu dis-nous, t'es chrétienne ou t'es pas chrétienne. Je suis chrétienne, eh bien, tire sur moi. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Tant que je ne crois pas, je ne sais pas voir la gloire de Dieu. Donc, c'est clair dans la Bible. La gloire de Dieu, on ne la voit pas quand il y a les épreuves. La gloire de Dieu, on la voit quand on croit en Dieu, quand on se soumet à sa parole, quand on obéit à sa parole. Donc, je crois que c'est ça, c'est le seul secret. Alors, les épreuves, les longueurs des épreuves, c'est Dieu qui détermine. Hein? C'est Dieu seul qui détermine. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est le potier. La Bible dit, l'argile ne demande pas au potier pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me mets dans telle ou telle autre forme. Non? Il se laisse faire et le potier lui donne la forme qu'il veut. Donc, les épreuves, c'est selon Dieu. Il a voulu que les enfants d'Israël puissent marcher 40 ans dans les déserts. Comme il est Dieu, il connaît, il sait le pourquoi, il sait le comment et il sait très bien s'y prendre. Il sait très bien. Il n'a pas choisi de faire 20 ans avec eux dans les déserts, pas 10 ans, mais il a choisi 40 ans. 40 ans, il sait pourquoi. Merci beaucoup, maman. Alors, j'ai reçu une question ici par texte d'une personne qui ne veut pas parler. Elle demande, c'est quoi la dimension du pardon dans le copinage? Quand tu as un copain qui te ment beaucoup, c'est quoi la dimension du pardon? Comment est-ce que nous devons nous pardonner? À quelle dimension? Parce que là, on ne parle pas encore du mariage, c'est juste du copinage. En tout cas, selon la parole de Dieu, on nous a demandé de pardonner autant de fois.
pardonne, pardonne encore, pardonne. On cite même exactement, si quelqu'un peut retrouver ce verset-là, on dit qu'il faut pardonner. Yeah. Donc, il n'y a pas de limite dans le pardon. Je sais que Jésus voulait dire, il n'y a pas de limite dans les pardons. Moi, pour me faciliter la tâche, je me regarde toujours. J'ai dit, Viviane, le Saint-Esprit te reproche quoi? Combien de fois, toi, tu as demandé pardon à Dieu? Oui. Combien de fois tu as imploré la grâce de Dieu? Tu as pleuré, Seigneur, pardonne-moi. Et Dieu t'a toujours pardonné. Jésus t'a toujours pardonné. Alors, qui suis-je, moi, pour ne pas pardonner la personne en face de moi, que je dois mettre des limites, je dois pardonner 10 fois? Oui. Alors, qu'en est-il de rester dans cette relation-là? D'une personne qui ne cesse de mentir avec une personne. Mais c'est à elle de voir, la personne qui pose la question. C'est à elle de voir. Si elle est convaincue que cette personne, c'est l'homme que Dieu veut pour elle, qu'elle prenne le fardeau, qu'elle entre dans la présence de Dieu, qu'elle jeûne. Au lieu de jeûner chaque fois, Seigneur, donne-moi, achète-moi, Seigneur, donne-moi l'argent. Qu'elle prenne le temps de jeûner, Seigneur, délivre cette personne de l'esprit de mensonge. Délivre, puisqu'il faut porter le fardeau aussi de son mari. Oui. Roland Dallot n'est pas parfait. Il a aussi ses défauts, ses failles. Mais j'ai pris pour ça, je le porte en prière. Et c'est comme ça aussi, si c'est un mensonge, c'est la personne que Dieu veut pour toi, mais tu constates qu'il a un problème de mensonge. Alors à ce moment-là, je prends ça, je lui en parle. J'essaie de trouver, par exemple, un responsable. Peut-être qu'il peut faire un entretien avec un responsable. Quelqu'un d'autre s'occupe de lui. Mais moi, de mon côté, je vais commencer à interagir. Je vais dire d'abord demander, Seigneur, donne-moi d'avoir compassion. Donne-moi la compassion pour lui. Parce que nous, souvent, les femmes, nous manquons de compassion. Quand il s'agit de nos propres fiancés, de nos propres maris, il n'y a pas de compassion. Mais quand il s'agit du mari de l'autre, ou bien du serviteur de Dieu, du pasteur, maman, ton côté langue prière, ton côté langue prière. Il faut pardonner. Mais oui, côté langue prière quand il s'agit de ton mari. Vraiment, intercède, prends le temps de prier aussi pour lui, de porter le fardeau, que vraiment, parce que moi, je me donne comme défi, Roland Dallot, il faut à côté à l'eau. Il doit hériter donc, du royaume des cieux. Il doit entrer. Je dois être celle qui fera que tout ce qui est à mon niveau, tout ce qui est possible pour que lui, il entre au royaume des cieux. Je me lance ce défi-là. Seigneur, Roland doit entrer. Amen. Il doit hériter du royaume des cieux. Il doit rester là. Seigneur, il doit continuer à te craindre. Seigneur, il doit continuer à lire la parole de Dieu. Je l'observe. Quand je sens que, Seigneur, je veux prier, je ne lui dirai pas, hey, toi, tu ne lis plus la Bible. Hein, tu es tout le temps... Non. Je ne ferai pas ça. Je vais observer. J'ai l'impression qu'il est ces jours, s'il est très fatigué, on dirait qu'il n'est plus tout le temps. Je vais prendre du temps dans la prière pour ça. Je vais intercéder pour ça. Parce que c'est aussi ma mission. Oui. Merci beaucoup, Maman Viviane. Merci à vous tous qui êtes ici, qui nous avez suivis. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Et Maman Viviane, à quoi s'attendre d'aujourd'hui, de la soirée d'aujourd'hui, pour la confesse? Surprise. Surprise. Alors, comme vous avez entendu, ce sera surprise. C'est ce qu'on fait, faire du bruit pour Jésus. Pouvons-nous acclamer pour Jésus? Alors, merci beaucoup. Juste après cela, nous allons commencer notre culte. Merci à tous d'être venus. On se voit ce soir. Bye bye.